Et donc je passe à l'ordre du jour, enfin l'ordre du jour à la suite. École élémentaire Jacques Prévert. Ah non, pardon. Je prends plus. J'étais au procès verbal. Bon, décision en vertu de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales, compte rendu. Bon, vous me faites grâce à la lecture. À chaque conseil municipal, on a ça, c'est le conseil qui délègue ses attributions au maire et aux 7 adjoints les attributions pour les décisions à prendre. Donc, j'ai vu qu'à 5 époques, le maire n'a plus décidé qu'à partir de 3 000 €. Bon. Ici, je me félicite que vous m'avez donné délégation au conseil municipal, ainsi qu'aux adjoints, pour des délibérations. Rapport sur le prix de la synthèse, page 2. Rapport sur le prix de la synthèse annuelle portant sur la qualité du service public d'eau potable. Oui. J'ai une question. Oui. Pardon, j'avais une question sur les décisions là, concernant notamment le marché maîtrise d'œuvre pour la rue Lansard. On n'est pas arrivé là. C'est dans le tableau en fait. Ah oui. À pièce une, d'accord. Ouais, je voulais savoir si la somme des 18 000 était la part que prend en charge la commune de Loudéac et la Sidérale prend la même part. Le 6, c'est la somme totale du projet de maîtrise d'œuvre. Parce que vous aviez toujours indiqué que c'était une participation à 50% Sidérale, 50% du Loudéac. Donc je voulais savoir si c'était la totalité de la maîtrise d'œuvre ou si c'est que la moitié. La totalité. C'est la totalité. C'est la totalité, puisque donc, le conseil communautaire doit prendre une délibération, parce que la convention de répartition 50-50 n'est pas prise. Elle passe au prochain conseil communautaire. Donc là, vous avez la totalité du coût, mais effectivement, c'est la moitié pour la ville, la moitié pour la ville. Comme prévu. J'ignorais la réponse. Oui, il faut une délibération du conseil. Bon, un rapport sur le prix de la synthèse annuelle portant sur la qualité du service public d'eau potable. Donc, je me dois de vous présenter le rapport sur le prix de la qualité du service d'eau potable. La commune ayant transféré la compétence en matière d'eau potable au syndicat, le syndicat vient de nous adresser son rapport. Je crois que vous avez eu le rapport. Vous l'avez donné à votre conseil? Oui. On l'avait donné au précédent conseil. D'accord. En application de l'article D 1321-104 du Code de santé publique, je vous informe que la commune a également l'obligation de publier la note de synthèse concernant la qualité des eaux distribuées par le syndicat du Lier au recueil des actes administratifs de la collectivité. Le conseil est informé que ces documents ont été présentés à la commission consultative des services publics, réunie le 30 octobre 2012, et on en a parlé en conseil. Moi, je pourvu de la qualité de l'eau. On peut boire de l'eau de robinet sans problème. C'est ce que j'ai vu, une satisfaction par rapport à certains secteurs sur la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, j'avais donc assisté à cette commission, simplement aussi pour redire un petit peu le... C'est pour ça que la prochaine fois, on mettra de l'eau du robinet. Oui. On va faire des dépenses. Les fuites d'eau étaient assez importantes. Oui. On avait Comme, oui, comme dans toutes les communes. Oui. Non, mais c'était à signaler. Il y avait pas mal de fuites. Christophe répond. Les fuites du fait de la vétusté de certains réseaux. Et dans toutes les communes, c'est la même chose. Oui. Il y a aussi le phénomène de purge qui est important, notamment sur les grosses canalisations de 400 instaurées sur la ville pour desservir le deuxième réseau de secours pour la zone industrielle sud. Et quand vous purgez après travaux une canalisation de 400, vous imaginez que les mètres cubes qui partent à l'heure sont très importants. Il est hors de question de livrer une eau sale, turpide aux industriels derrière de l'agroalimentaire. Donc, dans tous les travaux, c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas le phénomène de purge. Et vous savez que le fermier, la sœur, pour le syndicat du Lier, et puis a une obligation de livraison d'eau, un certain pourcentage de rendement du réseau. Et nous sommes, la sœur le livre largement au-dessus pour l'instant. Et le chiffre est assez élevé. Donc, le rendu du réseau est tout à fait satisfaisant sur l'ensemble du syndicat du Lier et sur l'Oudéac en particulier. Le réseau est entretenu, certes de temps en temps il peut y avoir une casse, mais globalement il est quand même, je ne citerai personne, mais certaines communes pas très loin situées ont beaucoup plus de problèmes avec leur réseau, qui ressemble à une passoire, c'est pas le cas ici. Donc il y a de la perte certes, mais n'oubliez pas les purges. Donc la conclusion, c'est que les pertes sont dues aussi à l'importance de l'activité économique. Aussi.
Bon, maintenant que tu as la parole, tu prends le budget. Donc, budget principal, tarifs municipaux 2013. Donc, M. le maire propose d'adopter pour le budget principal les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2013. Vous les avez en annexe, pièce jointe numéro 2. L'augmentation est à peu près celle de l'inflation, autour de 2-2,5%, avec quelquefois une règle d'arrondi qui fait varier ce pourcentage, mais globalement nous sommes à un peu plus de 2% d'augmentation, comme l'inflation. Y a-t-il des remarques? Pardon. On n'a pas les gratuités là-dedans. Ah oui. Ça n'a pas été noté. Le pauvre côté. Non, on les met sur le... On va les mettre. On va les mettre. Budget assainissement, tarifs municipaux 2013, là encore. Donc, pièce jointe numéro 3. Monsieur le maire propose d'adopter pour le budget assainissement les tarifs municipaux applicables au 1er janvier prochain. Donc les tarifs assainissement se composent de deux parties. On a la redevance en fonction des mètres cubes consommés, assainis. Et là, il n'y a pas d'augmentation, c'est suffisamment rare pour ne pas oublier de le rappeler. 0% d'augmentation pour 2013 pour la redevance assainissement à l'ODF. Concernant les travaux de raccordement notamment, là l'augmentation est celle de l'inflation, environ 2%, en adéquation également avec la sidérale qui a les mêmes tarifs que nous. Y a-t-il des questions sur cette non-augmentation ou 2% pour les travaux? Non. Donc je continue. Budget ville, finance, donc une décision modificative. Monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser en section d'investissement la décision modificative suivante. Donc au chapitre 41, opération patrimoniale, dépenses plus 2 150 000 €. Et au chapitre 41, opération patrimoniale recettes, plus 2 150 000 €. Il précise que cette décision sans incidence sur la section d'investissement autorisera la correction d'imputation comptable à l'intérieur du chapitre 21, et notamment le transfert des travaux sur les réseaux d'eau pluviale du compte 21 réseau d'adduction d'eau au compte 21 51 réseau de voirie. Donc c'est une obligation de la M14 nouvelle. C'est un peu inintéressant, c'est neutre sur la trésorerie. On doit passer ça en conseil municipal comme toutes les villes maintenant. Alors qu'avant ça se faisait exactement de la même façon, mais ça passait pas en conseil municipal, c'était réglé directement au service financier. Voilà. Mais bon, on informe le conseil municipal. Pas de remarques. Donc je continue, finance, budget ville, donc admission en non-valeur. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'admettre en non-valeur la somme totale de 6 685 €. Le montant se décompose de la façon suivante. Donc les droits de place et terrasses commerciales pour les commerçants ambulants, 1 652 €. C'est seulement les droits de place. Oui, c'est pour les commerçants ambulants. Un portable? Non. Ok. Taxe locale sur la publicité extérieure, donc TLPE, 872 €. Accueil de loisirs sans hébergement, 963 €. Restauration scolaire et accueil périscolaire, 2069 €. Et une créance donc, concernant la maison des jeunes pour 1127 €, soit un total de 6 685 €. Je précise, ça n'est pas formulé dans l'énoncé, que ces émissions en valeur concernent de 2008 à 2011, soit 4 exercices. Il y a toujours un total de fait. Ouais, ça fait 1 600 € par année. Et non pas 6 685 € d'un coup pour l'année. Donc c'est dans ce qui se fait habituellement, malheureusement. Je me permets de le reprendre juste pour y revenir. Donc les droits de place, ce sont souvent les commerçants ambulants, parce qu'ils doivent nous payer sous un an, des fois. Et on va changer le fonctionnement. Donc ils partent, c'est-à-dire les commerçants ambulants qui viennent vendre des steaks frites ou pas des steaks frites, des frites ou etc. Puis après, on ne les voit plus, ils disparaissent dans la nature. Donc cela, il faut qu'on modifie ça va pas chercher loin, 1 652 € sur 4 exercices. Donc la restauration scolaire,
et l'accueil périscolaire, 2069 €, et ça ne se produit plus. Vous avez bien compris, c'est depuis 2008, depuis qu'on a mis le guichet unique et le prépaiement en place pour éviter que des familles ne payent pas, ça augmente la part des autres. Et donc là, c'est aussi sur les 4 exercices. Et voilà ce que je voulais dire, parce que moi aussi, quand j'ai lu la somme, j'ai d'abord vérifié, il me paraît assez fort. Et on l'a relativisé en divisant par 4. Voilà. Tu continues. Ce montant sera imputé à l'article 65-41, créance admise en non-valeur pour un montant de 4 530 €. Et également à l'article 65-42, créance éteinte pour un montant de 2 155 €. Donc les créances éteintes, c'est le terme pour cacher les dossiers de surendettement. En fait, il y a beaucoup de dossiers de surendettement dans ces créances irrécouvrables. Et donc maintenant, la M14 aussi nous impose de séparer ce qui est perdu définitivement en couvrement pour les dossiers de surendettement, parce que les dettes sont effacées et la ville n'est pas créancier prioritaire, donc elle est bien perdue. Par contre, pour les autres, il y a toujours un espoir, même s'il est faible, de recouvrer quelque chose sur les 4 530 €, parce que le percepteur n'a pas éteint forcément toutes les recherches. Donc il est précisé que le receveur, malgré toutes les démarches auprès des redevables, ne peut recouvrer son montant dans l'immédiat. Voilà. Y a-t-il des remarques sur ces deux dossiers, en quelque sorte distincts, pour une somme totale de 6 685 €? Pas de remarques. Je vous remercie. Budget ville, donc prestation du syndicat départemental d'électricité. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil de procéder sur le budget ville au règlement des dépenses suivantes correspondant à des prestations en matière d'éclairage public. Il précise que ces dépenses sont inscrites au compte subvention d'équipement des organismes publics et concernent les travaux ci-dessous, donc un déplacement de candélabre pour 1 058 € et quelques travaux d'éclairage sur la rue Châteaubriand pour 2 474 €, soit un total de 3 532 €. Travaux d'éclairage public. Pas de remarques. Je continue. Une demande de subvention pour l'acquisition d'un désherbeur pour le service espace vert. Donc, monsieur le maire expose que dans le cadre de la charte de désherbage que nous avions signée en 2003, la ville a décidé d'acquérir un désherbeur de chemin pour limiter l'usage des produits phytosanitaires. Le matériel WPD proposé à l'achat a fait l'objet d'un essai, naturellement, jugé favorable par les représentants des collectivités. Le coût d'acquisition de ce matériel s'élève à 5 126 € hors taxe. Monsieur le maire invite le conseil municipal à l'autoriser à solliciter les subventions maximales, naturellement, auprès du conseil régional de Bretagne et de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour acquérir ce matériel de désherbage. Pas de remarques sur cette demande de subvention. Budget ville, subvention aux associations sportives. Deuxième répartition. Donc, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a arrêté lors du budget l'ensemble des subventions à caractère sportif, que ce soit ordinaire, de haut niveau, de formation et d'arbitrage. Il indique que les critères de répartition de cette subvention ordinaire ont été proposés à l'occasion de l'Assemblée générale de l'OMS, l'Office municipal des sports, du 21 juin 2012, et le versement de la première répartition a été décidé lors du conseil municipal du 4 juillet dernier. Il propose au conseil municipal d'autoriser donc le versement des subventions ordinaires au profit des clubs d'un montant, donc subvention ordinaire de fonctionnement, donc ce sera le solde 20 767 €, subvention de haut niveau 6 000 €, subvention de formation 3 300 €, et enfin subvention d'arbitrage 2 000 €, conformément à ce qui avait été dit et vu à l'OMS. Voilà, pas de remarques, je suppose, c'est classique. Dernier plan de finances, budget ville, une demande de subvention au profit du cercle celtique. Donc, monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser le versement de la somme de 1 600 € au profit du cercle celtique de Loudéac. C'est la moitié de la somme initiale. Le Agathe ayant eu la même somme qu'on avait vu lors du dernier conseil. Pas de remarques. Je vous remercie, monsieur le maire. Contrat et convention cinéma et des images, contrat de régie. Je expose que le contrat de régie publicité avec le groupe Sensi et Publiciné qui est arrivé à son terme et qu'il appartient d'approuver son renouvellement. La
vous avez la pièce jointe numéro 4, la rémunération de l'exploitant a été revue à la hausse. Pas de question, l'idée de la pièce numéro 4, c'est procédé. Avenant au contrat d'achat des petites places petite enfance à Souris Verte. Je vous rappelle que lors de la délibération du 17 novembre 2011, la ville avait acheté à la Souris Verte, multi-accueil, 10 000 heures pour les familles pour l'année 2012, payées par la ville de Louvière. La définition du volume d'heures s'appuyait sur une prospective de l'activité exercée précédemment rue de Pontivy. Aujourd'hui, les résultats de fréquentation dépassent les prévisions les plus optimistes, et c'est un bien, même si ça a un coût. Les familles sont très demandeurs, puisque ce contingent des 10 000 heures était pratiquement épuisé au 31 août 2012. À cet effet, afin d'assurer la continuité du service jusqu'à l'année, je vous propose de contractualiser un avenant pour 6 000 heures supplémentaires. On en a parlé à la réunion du conseil d'administration du CCAS, étant entendu que le contrat qui sera signé fusionnera le contrat initial et l'avenant en un seul contingent global de 16 000 heures, donc 6 000 heures supplémentaires. Vous prenez la page 5, je vous précise qu'à l'occasion de la formalisation des clauses de l'avenant, le tarif horaire a été renégocié par Mme Fresneau, je la cite. Là, je vais remercier d'avoir renégocié en passant à 16 000 heures. Le tarif a été abaissé de 7,88 € de l'heure à 7 € de l'heure. Parallèlement, je vous invite à délibérer, afin que soit entérinée la signature d'un avenant au contrat enfant-jeunesse avec la CAF qui nous reverse des subventions, du fait, signer un avenant du fait de la modification du volume de 10 000 à 7 000. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on avait vu ça, c'est vrai. Délégation de service public du relais touristique de Saint-Guillaume. L'ensemble des pièces a été adressé le 29 octobre 2012. Et là, je continue. L'ensemble des pièces pour Saint-Guillaume. L'ensemble des pièces, délégation de service public, le gestionnaire du terrain de camping, prend en charge à partir du 1er janvier le assalement Saint-Guillaume. Enfin, votation. Ok, vous l'avez fait valoir, qui souhaitait, c'était prévu, n'était pas prêt à le faire. La mairie avait la gestion de Saint-Guillaume à travers les locations des 9 chambres et des remplis, ou alors de la restauration. Et le gestionnaire du camping aquarelle a souhaité ajouter à son activité du terrain de camping la gestion, ce qui suppose qu'on avait un employé sur 22 heures qui était affecté par semaine. On a trouvé la solution suite à une démission d'un employé municipal, une démission de son travail, et a trouvé un travail plus rémunérateur. Donc la question du personnel, il y avait une personne, c'est causé, c'est réglé. Donc voilà ce que je vous dis. On doit voter sur là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On l'avait dit qu'à partir du 1er janvier, il y a un changement. Très bien. Bon, je suppose que tout le monde est pour. L'acceptation de la délégation au gestionnaire. Donc, merci. Délégation du service public du camping aquarelle. Monsieur le préfet, au titre du contrôle de légalité, a informé la mairie que la durée de 15 ans choisie par la durée de la délégation de service public ne peut être retenue, en bien même de nouveaux investissements non prévus, initialement dans le cahier des charges, ont été proposés par le délégataire. Il a prévu de nouveaux travaux. Le délégataire, un espace aquatique, je ne vais pas dire une piscine, c'est peut-être un peu prétentieux, mais un espace aquatique, une petite piscine, un espace de restauration nécessaire sur le lieu. Certains ont déploré, malgré tous les compliments, il n'y avait pas de restauration sur le lieu, etc. Donc et des mobil-hommes supplémentaires. Alors, la validation d'une telle durée n'aurait pu se justifier qu'au vu d'une inscription par le délégant de ces investissements dès l'élaboration du cahier des charges. Investissement que le délégant n'entendait pas à l'époque faire, imposer compte tenu de la difficulté à capter, que le délégant n'entendait pas à l'époque imposer compte tenu de la difficulté à capter des candidatures sur ce mode de gestion. C'est-à-dire, si on demande trop de choses, on ne va pas trouver les entreprises, mais les institutions, les associations, la société, oui,
acceptent, puisque finalement, il y a eu quelques demandes, mais il y en avait certaines qui étaient fantaisistes pour la gestion. Donc on avait retenu, on avait 3, quoi, au final, deux au final, donc une qui avait fait ses preuves dans la gestion de 2 terrains de camping en Normandie. Donc on tacle que c'est celui-là qui gère le terrain de camping. Voilà, alors la préfecture nous a fait valoir que 15 ans, c'était trop long, et donc on doit modifier délégation à la demande du préfet pour 6 ans, selon la loi. Donc voilà, parce que le projet était sur la base de 6 ans, tel que prévu initialement. La mise en concurrence a été faite sur cette base. Ah, donc conformité, on va pas mettre 15 ans pour le préfet, 6 ans, une certaine visibilité, après ce sera renouvelable bien sûr. Tout le monde, pas d'objection. Une petite question concernant donc, cette modification de durée là, de convention. Pouvez-vous nous indiquer ce qu'en pense le délégataire? Bonne question, mais il ne faut pas vous répondre, on le reçoit la semaine prochaine. C'est pour que je vais fuir la question, on le reçoit la semaine prochaine. Est-ce que ça ne va pas mettre en péril ces projets envisagés? Je ne pense pas, on a déjà. Savoir l'espace aquatique, effectivement, et l'achat de. Ce serait dommage. On le voit pour discuter la semaine prochaine. C'est ça, c'est la semaine prochaine. Je ne peux pas vous répondre. Même Thierry. C'est important en fait par rapport au projet. Thierry va confirmer ce que Je ne vais pas parler de cette place. Non, voilà. Donc il est en accord avec cette modification? Mais il est prévu. C'est le minimum quand même. Il est prévu de la modification. Donc on lui posera la question si pour les investissements du mini piscine, Ça de la restitution. dans le temps. Ça fait partie de la convention au départ? Comment? Le projet? Non, parce que je viens de dire que ça en faisait pas partie justement. C'est lui qui a. Quand on l'a retenu, il nous a dit qu'il irait au-delà de la prise en charge avec etc. et qu'il envisageait pour que ça fonctionne bien. Mais on avait parlé au dernier conseil, ça a été dans toute la France, la saison n'a pas été spécialement bonne. Et sur le plan touristique, je ne vais pas faire le même débat, enfin les mêmes enseignements que je l'avais donné au dernier conseil. Donc on le voit la semaine prochaine pour voir ses perspectives à venir et ce qu'il souhaite, puisque c'est lui qui a en charge la délégation de service. Je ne vais pas répondre plus que ça. On aura la réponse. On aura la réponse la semaine prochaine. Le souhait de la collectivité, c'est qu'il signe la convention Oui, à 6 ans avec les investissements qu'il avait Oui, c'est ça qu'on souhaite aussi. Hein. On va dans le sens de l'intérêt commun. Ok. Non, mais c'est important. C'est la question essentielle. D'accord.